Maintenant, nous allons voir comment éditer une photo. Donc, à partir de ma photothèque, je vais me placer dans un dossier, par exemple ici, image 2. Je vais choisir une photo à retoucher. Donc, je vais prendre celle-ci et je clique 2 fois dessus. Donc, vous voyez que l'interface change, la photo s'agrandit ici. Et sur la gauche, j'ai 3 onglets, retouche simple, réglage, effet. Et grâce à ces éléments, je vais pouvoir appliquer des opérations de retouche sur l'ensemble de mon image. Alors ici, je ne vais pas tous les détailler en détail, ça serait bien trop long, vous les verrez un petit peu plus tard dans le support que je pourrai vous fournir. Donc ici, nous pouvons recadrer la photo. Donc ici, je peux soit recadrer manuellement, c'est-à-dire à ma guise en créant un rectangle photo, par exemple si je veux couper à ce niveau-là, et j'applique la transformation. Alors à chaque fois, ce qui est très bien, c'est que je peux annuler. Le recadrage, vous pouvez recadrer pour avoir un format de photo standard, comme le 10-15 par exemple, ou le 13-18. Donc vous verrez que là, ici j'ai une proportion qui est figée. Bon, par exemple, je veux couper le bateau, prendre ici que cette partie-là. Donc j'applique, voilà, comme ceci. Je peux redresser ma photo. Alors là, vous voyez que j'ai une grille pour bien caler l'horizon si c'est pas tout à fait droit. À chaque fois, j'applique. Ici, vous pourrez corriger les yeux rouges. J'ai de la chance, va appliquer un réglage de luminosité et de contraste automatique. Alors, ça faut tester. Vous voyez, ça donne pas quelque chose de très intéressant, donc je vais annuler. Je peux essayer le contraste automatique. Annuler si ça va pas. La couleur automatique. Annuler éventuellement. Et travailler sur l'éclairage d'appoint qui augmente la luminosité. Alors, si ces réglages ne sont pas satisfaisants, je peux aller ici dans Réglages, où j'ai des réglages manuels qui vont me permettre ici de travailler légèrement sur l'éclairage d'appoint. Donc après, tout dépend de la photo. Les hautes lumières. Donc, vous voyez que là, si j'augmente, je vais complètement saturer le ciel. Les ombres, ce qui va permettre d'assombrir la photo. Et ici, de travailler sur la température des couleurs. Donc, soit ici de refroidir la photo ou donner quelque chose d'un petit peu plus chaud. Ici, dans les effets, nous allons pouvoir appliquer des filtres. Donc, par exemple, le sépia, donc passer en vieille photo, augmenter par exemple la netteté de la photo, ajouter un grain à la photo, faire un effet ici de halo. Et bien évidemment, à chaque fois, je vais pouvoir soit appliquer ou annuler mon opération. C'est-à-dire qu'ici, je peux annuler le grain, annuler la netteté, annuler le sépia, annuler mes réglages, et comme ça revenir complètement à ma photo d'origine, où j'ai annulé carrément le recadrage. Alors, ici, je vais par exemple appliquer un sépia sur la photo, et je vais revenir dans ma photothèque. Donc ici, ma photo est en sépia. Je peux aller travailler sur une autre photo, en cliquant 2 fois. Donc si je vais aller dans Réglages, je vais essayer d'augmenter un petit peu cette lumière qui va nous manquer. Voilà. Je joue un peu sur la température des couleurs. Voilà. Donc je reviens, j'ai fini de travailler sur cette photo, je reviens dans ma photothèque. Et je me dis, ah bah non, finalement, je veux pas le sépia, donc je vais retrouver ma photo, cliquer 2 fois dessus. Et vous voyez que je peux toujours annuler mon réglage et revenir dans la photothèque. Donc ce qui est intéressant, c'est que tous les réglages dans Picasa ne sont pas définitifs, sauf si après on exporte la photo sur le disque dur et crée comme ça une copie du fichier que nous pourrons utiliser ultérieurement. Alors dernière chose, ici je suis dans ma photothèque, j'ai une photo qui est de travers. Ici nous avons des petites flèches qui permettent d'effectuer la rotation de l'image. Ou si je clique 2 fois et que je suis dans le mode d'édition, j'ai aussi les flèches qui sont là. En fait, la partie du bas, vous voyez, ne change pas. Donc je peux redresser faire une rotation sur ma photo, et je peux éventuellement demander à redresser ici ma photo, en appliquant toujours.